oui. Ça même, ça montre que le but, il est dans le travail. Si on fait qu'étudier la Torah, comment on fait les mitzvot? Alors ça va de soi en fait. C'est-à-dire, quand on dit étudier la Torah, c'est une bonne question, mais c'est étudier la Torah et faire les mitzvot. C'est-à-dire vivre dans un monde de Torah. Après les mitzvot, c'est pas 24 heures sur 24. Tu as des mitzvot qui vont dépendre du temps. Tu as la mitzvah du matin, mettre les téphilines. Et la Gemara dit que celui qui étudie la Torah, que Torato ou Manuto, c'est-à-dire que toute sa vie c'est la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, même le Rambam il dit, je pense, il est possible qu'il n'a pas besoin de prier, puisque toute sa vie c'est ça. Mais bien sûr, il y a un moment de faire les mitzvot. Quand on dit étudier la Torah tout le temps, ça veut dire qu'ils ne vont pas travailler. Mais 24 heures sur 24, tu ne peux pas étudier. Mais on va voir des gens qui sont assis la plupart de la journée en train d'étudier devant un livre. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, non. Okay. Tout à l'heure, quand vous disiez un juste qui sort d'un endroit et l'endroit dépérit, on dit que c'est la même chose, je ne sais pas, vous allez me dire, avec le peuple juif. Que quand le peuple juif sort d'un pays, ce pays, il va en déliquescence et il va dépérir. Bravo, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est exactement ça. On le voit par exemple avec l'Ukraine, on le voit avec beaucoup de pays. Non, mais dans l'histoire, vous prenez l'Espagne. Après l'Inquisition, l'Espagne a chuté totalement. Et les peuples d'accueil, justement, ont prospéré, comme l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique, c'était la terre d'accueil pour les Juifs, en grande partie aussi au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le rabbi l'appelait l'Amérique une nation de bonté et de chesed, et concrètement, on voit que c'est un pays qui a la bénédiction, parce que aussi dans le billet, ils mettent Dieu, mais aussi que les Juifs là-bas ont le droit de prospérer. Mais c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Et je dis, c'est marrant, je n'avais pas pensé à ça, parce qu'on peut l'intégrer dans les mots de Rashi. Parce que Rashi dit, quand le tzaddik il sort, il y a toute la lumière qui part, il y a toute la aura qui part, et il y a tout le rayonnement qui part. Et c'est un petit peu, quand les Juifs ont quitté l'Espagne, le rayonnement de l'Espagne, il a chuté. C'était la fin de la période des conquistadors, c'était la fin de la période du roi et de la reine d'Espagne. Et après, c'est passé ailleurs. Maintenant qu'on s'est interrogé sur tous ces points-là, concrètement, qu'est-ce que Dieu il attend de nous? La réponse, elle est dans Bereshit. La Torah commence Bereshit bara Elohim, au commencement de créer le ciel et la terre. Mais ensuite, Dieu il crée l'homme, Dieu il crée les animaux, il crée l'homme. Et une fois que tout le monde il est prêt, il dit fructifiez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre, vechif shua. Et tu peux traduire ça capturer là, tu peux traduire ça en faire une conquête. Rifshua, c'est aussi aller exploiter tout le potentiel de la terre. Dieu nous demande de ne pas rester dans un seul endroit, mais au contraire d'aller et d'élargir ces barrières-là et d'aller dans chaque endroit où on peut l'exploiter et l'exploiter à bonne chose, à bonne attention. Avod des Rabbi Nathan, il dit comme ça, il est écrit comme ça, qu'il écrit Sheshet Yamim Ta'avod Vasita Kol Melachtecha Uvayom Hashevi Shabbat Yelach. Pendant 7 jours, tu dois travailler. Pendant 6 jours, tu dois travailler. Pendant 6 jours, tu dois faire ta melacha, tu dois travailler, et le 7e jour, tu dois te reposer. Avod des Rabbi Nathan, il nous dit, de la même façon que c'est une mitzvah de faire le Shabbat, de la même manière c'est une mitzvah de se reposer le 7e jour, c'est une mitzvah aussi de se reposer, de travailler pendant 6 jours. Et il y a un diouk, il y a une déduction qu'on peut faire sur le mot, il écrit Tease melacha, elle sera faite ton travail. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui fait le Shabbat, la melacha, le travail, il sera fait par Dieu. Ça veut dire que la bénédiction dans le travail, elle va venir de Dieu. Et ça veut dire quoi aussi? Le rabbi dit, ça veut dire que le travail, tu ne dois pas mettre ta tête dans le travail, tu dois mettre uniquement les mains dans le travail. Il faut que seulement ce soit les mains qui travaillent et pas la tête. La tête, elle doit rester dans la bonne direction, dans l'étude et la pensée. Et bien sûr, et puis de la même manière que c'est une mitzvah de travailler, de bien travailler, c'est une mitzvah de travailler selon la loi et que ce soit kasher. Et Pachaz et Shalom arnaqué. Comme cette histoire-là d'une personne, d'un monsieur, un Français,
Il veut se faire un beau costume pour le mariage de son fils. Il va au sentier, puisque là-bas il y a tous les tailleurs et tous les marchands de tissus. Il rentre dans une boutique, il dit bonjour, je voudrais me faire un costume sur mesure. Le commerçant juif, il arrive, il lui prend les mesures, etc. Il dit très bien, dans ces cas-là, il va falloir que vous me trouvez 6 mètres de tissu. Et ça vous coûtera tant et tant. 6 mètres de tissu, ok. Il sort, puisqu'il y a plein de magasins, et ben on va demander des devis à d'autres personnes. Il va dans le magasin d'en face, la même chose, il lui prend les mesures, il lui dit vous allez avoir besoin de 8 mètres de tissu. Attends, je ne comprends pas. Je viens de sortir d'en face, il m'a pris les mêmes mesures que vous, il m'a dit qu'il allait avoir besoin seulement 6 mètres, vous me demandez 8 mètres. Il dit ben écoutez, moi mon fils, il a 17 ans, le sien il a actuellement 5 ans. Pour vous dire que travailler, de la même manière c'est une mitzvah de travailler, il faut travailler aussi avec l'honnêteté. Avec intégrité. Et avec intégrité. Ça c'est la mise aussi du travail. On raconte une histoire. C'est une histoire très intéressante parce que nous, on est français et pas beaucoup la connaissent. Alors les chassidim Chabad, on la connaissent tous. Mais c'est l'histoire de Napoléon. C'est tous qu'en 1812, la guerre éclata entre la France et la Russie. Et donc, Napoléon décréta la guerre au tsar. Et Napoléon commençait à vraiment écraser les Russes. Il gagnait bataille après bataille. Et dans le monde juif, puisque et en France, et en Russie, en Europe de manière générale, le judaïsme ashkénaze, comme on l'appelle, était très très fort, les gens s'interrogeaient. Qui doit gagner cette guerre-là? Et il y avait une dispute entre l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, on est la 7e génération, et avec d'autres rabbis. Tout le monde disait Napoléon doit gagner la guerre. Pourquoi? Parce que Napoléon, il a créé le consistoire, il était pour le bien des Juifs, il était pour que les Juifs puissent travailler dans la rue, dans la capitale, avoir une synagogue avec pavillon sur rue, alors que le tsar, il faisait beaucoup de tsarot. Tsarot en hébreu, c'est-à-dire de souffrance, du mot tsar. Il faisait beaucoup de souffrance au peuple juif. Ils les prenaient de force à la guerre, ils n'avaient pas le droit de pratiquer le judaïsme, ils n'avaient pas le droit d'habiter la capitale, ils n'avaient pas le droit de travailler dans tous les travails. Tel point qu'on disait à l'époque, les gens ils bénissaient, comme ici on bénit le gouvernement, en Russie on disait que Dieu garde le tsar, loin de nous. Et les gens disaient il faut que Napoléon gagne la guerre, comme ça va soulager le judaïsme. Et l'Admour Hazaken disait non, il faut que ça soit le tsar qui gagne la guerre. Pourquoi? Parce que si Napoléon gagne la guerre, le judaïsme matériellement va être soulagé, mais le problème c'est que spirituellement, il va trébucher. Quand on est bien matériellement, quand on devient trop bien matériellement, on s'assimile très très vite. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis. Les Juifs sont arrivés dans une terre d'accueil qui les accueille à bras ouverts, pas d'antisémitisme, pas rien du tout, etc. Et malheureusement, 50% des Juifs se sont assimilés. Et l'Admour Hazaken, il a prié donc pour la chute de Napoléon. Et effectivement, Napoléon a perdu la bataille il me semble, de Stalingrad. Ça ne s'appelait pas encore comme ça à cette époque-là, mais c'était le front, à cause du froid, etc. Ils n'étaient pas habitués à ça. Comment il a gagné? Comment il a fait? C'était le jour de Rosh Hashanah. C'était convenu que le premier qui sonne le chauffard, la guerre va se passer comme lui l'aura décidé. Si c'est l'Admour Hazaken qui va sonner en premier, alors ça veut dire que c'est le tsar qui va gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde s'est levé tôt le jour de Rosh Hashanah. Ils ont commencé à prier très tôt. Et l'Admour Hazaken, il s'est réveillé. La première chose qu'il a fait, il a sonné le chauffard. Alors que le chauffard, ça vient après la Kriyat Torah, ça vient bien après 3/4 d'heure de prière. Mais les Khatrila, dès le départ, l'Admour Hazaken, il a sonné le chauffard. Et comme ça, Napoléon, il a perdu la guerre. Dans la tradition Lubavitch, on raconte que Napoléon en voulait personnellement à l'Admour Hazaken, parce qu'il savait qu'il était contre lui. Et donc on raconte comme ça que l'Admour Hazaken, il a fui Napoléon. Il a pris tout ce qu'il avait, toute sa famille, tous ses disciples, etc. Il a commencé à fuir. Et il est Nistalek, décédé pendant cette fuite-là de Napoléon. Et quand il a quitté la maison,
il a renvoyé un envoyé pour voir qu'il n'a rien laissé du tout. Il voulait laisser aucune trace dans sa maison. Et quand l'envoyé est arrivé dans la maison, il restait une paire de chaussures, de pantoufles. Il a pris cette paire pour la ramener à l'Admorazaken, et quand il a quitté la maison elle a pris feu. Napoléon, il est arrivé jusqu'à cette maison. Alors certains disent que par lui-même il est arrivé là-bas, certains disent qu'il a envoyé des messagers là-bas. Il voulait voir attraper quelque chose qui a appartenu à l'Admorazaken. Il voulait avoir cette chose-là avec lui pour utiliser cette chose-là à des fins maléfiques. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle. Rabbi raconte cette histoire et il dit pourquoi Napoléon a eu besoin d'attraper quelque chose de physique qui a appartenu à l'Admorazaken. Rabbi l'explique parce que chaque chose matérielle qu'un juif il utilise, il va la raffiner. Quand sur ce whisky-là, tu vas faire une bracha, une bénédiction, tu vas raffiner le whisky. Et donc ce verre-là, c'est plus un simple verre en plastique, mais ça devient quelque chose que tu as raffiné et tu as dévoilé l'étincelle divine qu'il y a dans ce verre-là. Quand le monde il était créé, écrit Veruach Elokim merachefet al penei hamayim, la présence divine, merachefet, elle planait au-dessus de l'eau. Merachefet, il y a Resh, Pechet, le Resh, le P, le Chet, c'est dans la Gematria, la valeur numérique de 288. Il est écrit dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai que ces 288-là, c'est quoi? C'est les 288 étincelles qui sont dans le monde, et que le but de Torah ou Mitzvot, de faire Torah ou Mitzvot dans le monde, c'est de raffiner ces 288 étincelles-là. Et quand l'Admorazaken, il a demandé de tout prendre et de rien laisser là-bas, c'est que Napoléon, avec une chose, même avec les pantoufles que l'Admorazaken, qui était un grand tzaddik, a utilisé, rien qu'avec ces pantoufles-là, il pouvait faire quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que du moment que le tzaddik, il utilisait ces pantoufles-là pour marcher, les pantoufles, ils deviennent kadosh, ils deviennent quelque chose de saint. Quand un tzaddik, il touche quelque chose, la chose, elle devient kadosh. Comme $1 du rabbi, comme une pièce du rabbi, comme une bouteille de baba salé, etc. Et c'est pour ça que l'Admorazaken, il a voulu tout prendre avec lui. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que quand on demande à un juif de travailler, il y a le côté pratique, mais aussi le côté spirituel. Dans le travail même, il y a un certain but. C'est quoi le but du travail? C'est que quand tu es en train de travailler, la manière comment tu vas te comporter, être honnête, ne pas voler, ne pas arnaquer, ça, à ce moment-là, tu es en train de être raffiné et dévoiler l'étincelle de Dieu qui se trouve dans le matériel de chaque chose. C'est ramené dans la Yom Yom, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, il a dit un jour à un homme qui est rentré avec lui en Yechidout, en entrevue privée, il lui a dit « Je suis jaloux de toi ». Il dit « Comment, Rabbi, vous, un Rabbi, il est jaloux de moi ?» Il dit « Oui, toi, tu es un commerçant, toi, tu es au marché, toi, tu vas travailler, et pendant que tu es au marché, tu peux trouver un moment et d'étudier. Tu peux trouver un moment de dire un mot réconfortant à un autre juif, de dire une belle parole à une personne. En étant dans le marché, là-bas, tu peux faire quelque chose de bien. Et la satisfaction que tu procures en haut dans le ciel, Dieu il te donne la même chose en retour. Et moi, ce qui voulait dire le rabbi, c'est que le fait que je suis à la synagogue, je suis dans ce monde-là, mais je n'ai pas la chance de sortir à l'extérieur et d'aller raffiner et d'aller élever tous les étincelles qui sont dehors. Alors que toi, en étant travailleur dans le marché, là-bas, eh ben, tu peux faire cette chose-là. Yaakov Avinu, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas resté à Keber Sheva. Il a décidé de délimiter les limites de la Kedusha. Il a amené avec lui la Kedusha, la sainteté, à Haran. Et parce qu'il a fait ce travail-là, parce qu'il a accompli cette mission de sortir, de prendre le risque d'amener la Torah et les mitzvot dans un autre endroit, Dieu il a payé en retour la même chose.
Il lui a donné la réussite dans tout ce qu'il entreprenait. Il lui a donné la bénédiction dans tout ce qu'il entreprenait. Et il lui a donné surtout les 12 enfants, que c'était tous des tzadikim, et que c'est lui qui a mérité de fonder le peuple juif, et qu'on appelait tous Béné Israël, les fils d'Israël, pas Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand la Torah nous appelle après Vaïtsu Béné Israël, on a appelé les enfants d'Israël, parce que lui, il a pris ce risque-là de délimiter, de sortir de des limites et d'aller prolonger ces limites-là en dehors des Eretz Israël, aller dans un endroit profane et là-bas répandre Torah Mitzvot. Et Dieu lui a donné en retour. Et ça, c'est la même chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comment toi tu prends le risque pour donner à Dieu, Dieu il va te donner la même chose en retour. Et ça peut répondre à la paracha de la semaine dernière, une histoire que quand on la lit, on a tous la même question. L'histoire de Esav et de Yaakov. L'histoire des brachot, des bénédictions. Yitzhak dit à son fils Esav, mon fils Esav, va me faire à manger, j'ai envie de te bénir. Rivka, elle entend ça derrière, et elle lui dit, elle va voir Yaakov, elle dit, Yaakov, attention, ton père il s'apprête à donner les plus grandes bénédictions à Esav, va mettre ses habits, et comme ça c'est toi qui vas récupérer ces bénédictions. Quand on lit cette histoire-là, c'est une belle histoire, mais on a quand même une question qui nous monte à la tête. Rivka, c'est la femme de Yitzhak. On lui doit tout. Ça veut dire On lui doit toutes les générations qui ont suivi. Bien sûr, mais je veux dire ça dans le sens, Ah oui. c'est sa femme. Oui. Si tu as un fils qui va mal à l'école, le soir tu vas en discuter avec ta femme. Rivka, pourquoi elle n'a pas pris Yitzhak? Yitzhak vient en face en prend en bonté. Il faut que je te dise la vérité. Ton fils est sade, il te trompe, c'est un arnaqueur. Il te fait semblant que c'est quelqu'un de gentil et d'un tzaddik parce que tu peux pas voir. Mais en réalité, c'est un grand voyou. Les brachot, tu dois les donner à ton fils Yaakov, c'est lui qui mérite. On peut se poser cette question, oui. Pourquoi Rivka? C'est sa femme. Ils se parlaient, ils s'aimaient, la Torah dit Vaïavea, il a aimé. Ils ont bien un dialogue ensemble. Pourquoi elle ne va pas voir Yitzhak et elle lui dit, pas directement, ne bénis pas Esav, va bénir Yaakov. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Yaakov, elle veut lui dire, va prendre les brachot avec ruse. Pourquoi? Parce qu'après tout ce qu'on a expliqué, on veut nous enseigner la chose suivante. Rivka a voulu nous apprendre que parfois il faut habiller l'habit de Esav. Un juif, il doit avoir 2 costumes chez lui à la maison. Il doit avoir le costume de Shabbat, mais il doit avoir aussi le costume de la semaine. Tu dois avoir le costume de Yaakov, mais parfois il faut savoir aussi mettre l'habit de Esav et travailler comme tout le monde, mais tout en restant Yaakov à l'intérieur. Et c'est pour ça que Rivka lui précise, va prendre l'habit de Esav. Il aurait pu éviter de se faire toucher, il aurait pu ne pas mettre sur lui l'habit de Esav, il aurait pu juste prendre une touffe et quand son père lui veut le caresser, mettre ça sous ses bras. Sa mère lui dit, va mettre cette veste-là qui a appartenu à Esav, pour nous dire à nous cette chose-là. Qu'un juif, il doit avoir ces 2 costumes-là, il doit avoir le costume de Shabbat, de Yaakov, il doit avoir aussi le costume de Esav. Savoir habiller ce costume-là dans la semaine, mais tout en restant Yaakov à l'intérieur de soi. Et ça, tout ce qu'on a expliqué, ça vient répondre à cette histoire-là qu'on peut s'interroger. Pourquoi Rivka, elle a eu besoin de faire ça? Pour nous enseigner à nous, les générations à venir, qu'il faut, oui, aller travailler, et il faut utiliser le temps pour travailler, mais qu'il y a aussi besoin de cette chevette, de cette tribu de Lévi, des personnes qui sont constamment et qui sont vouées à l'étude de la Torah pour créer cet équilibre-là. Et je vais terminer avec une histoire du Talmud dans Masechet Brachot, je pense. Il y avait un commerçant qui travaillait pendant 3 mois. 3 mois, il quittait sa famille et il revenait un jour, il repartait 3 mois. Quand il venait ce jour-là, il allait étudier au Beth Midrash, il allait étudier à la maison d'études de Rabbi Yochanan. Il venait un jour, il repartait 3 mois, il revenait un jour. Et les élèves, vous savez, les jeunes ensemble, et ben forcément, ils aiment bien rigoler. Ils lui ont donné un surnom, ils l'ont appelé le rabbin du jour, le rabbin d'un jour, qui vient qu'un seul jour étudier. Et Rabbi Yochanan, qui était le maître d'études de cette yeshiva-là, il a dit, comment vous osez vous moquer de lui? Il dit, ce que lui, il étudie en un jour, ça vaut tous vos 3 mois à vous d'études. Rabbi Yochanan, il a voulu dire comme ça, un homme, il doit travailler. Mais la question, c'est comment il va se comporter entre le travail.
Est-ce qu'après le travail, tu continues à être avec cet habit des sables ou bien tu remets l'habit de Yaakov? Et c'est ça. Ça, c'est quoi l'enseignement de ça? C'est de quand on est dans le travail, dès qu'on a un moment libre, le mardi soir, entre 2 jours de travail, là, tu étudies la Torah. Et cette étude de la Torah, la force de cette histoire-là, c'est quoi? C'est que cette étude de la Torah, elle va être considérée comme un mois d'étude. Pourquoi? Parce que travailler aussi, c'est une mitzvah. Et pendant que tu travailles, tu fais aussi une mitzvah. Non seulement tu nourris ta famille, mais une personne qui va bien travailler, il va avoir de quoi faire la tzedaka, de soutenir des yeshivot, des synagogues, des pauvres, etc. Donc travailler même, c'est une mitzvah. Mais quand tu as un moment de libre, c'est à ce moment-là de libre qu'il faut l'utiliser pour l'étude de la Torah. Et ce petit moment-là, parce qu'on peut se dire, mais regardez, on peut très vite décourager. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Regardez, eux, c'est des saints, ils étudient du matin au soir, ils sont les chevaux, moi je travaille et je n'ai pas le temps d'étudier. Toute la force de cette histoire, c'est pour nous dire que Yaakov, il a travaillé pendant 20 ans. Mais quand il a eu un moment libre, il étudiait la Torah. Et cette étude de la Torah, ça l'a sauvé ça lui a donné la réussite pendant ces 20 années-là. Le travail qu'il faisait avec honnêteté, ça lui a donné la réussite. La même chose nous. Quand tu as un petit moment un moment de libre et tu décides de le mettre pour la Torah, à ce moment-là, c'est considéré comme si tu avais étudié constamment la Torah. Parce qu'on va voir ce moment-là de libre. Et c'est comme cette histoire-là. Je pense que vous la connaissez déjà, mais c'est un rabbin, un grand rabbin, quelqu'un de très respectueux, qui quitte ce monde-là. Il arrive en haut au tribunal céleste, et on le juge, et on dit, très bien, tu mérites le paradis. Tiens, voilà la clé de ton appartement, de ta maison. On les prend, il y a un ange qui le guide dans sa maison, il voit une petite maison, une maisonnette, bon, sympathique, petit jardin, gentil. Il ouvre la fenêtre de sa chambre et là en face, il voit une maison magnifique avec un jardin super bien taillé et des grandes fenêtres et un haut plafond et une belle entrée. Il sort dehors, il appelle un ange qui passe et dit, dites-moi, à qui ça appartient cette maison-là? Qui était plus méritant que moi? Il dit, ah, c'est la maison là-bas, ça appartient à Samuel le chauffeur. Quoi, Samuel le chauffeur de bus? Oui, oui. Et quoi, Samuel le chauffeur de bus? Il tape un scandale, il va voir l'administration. Il dit quoi? Moi, le grand rabbin, vous me donnez un petit appartement? Samuel, le chauffeur de bus, qui savait même pas conduire, qui à chaque virage, on croyait que le bus allait se retourner, à lui, vous lui donnez une belle maison comme ça. Et là, le tribunal lui répond, il dit, écoute, toi, pendant que tu faisais tes discours à la synagogue, tout le monde dormait. Lui, pendant qu'il conduisait, il avait tout le bus qui priait. Voilà, messieurs, dames. L'enseignement, il est sur quoi? Il n'est pas sur les grandes actions que tu as fait. L'enseignement, il est le nitzul hazman, savoir utiliser un moment. Et surtout, de sortir dans le monde et de ramener comme Yaakov, de pousser ces limites-là, ne pas rester seulement en Eretz Israël, de chez soi, mais d'aller dans la rue, d'aller diffuser la lumière à l'extérieur, d'aller raffiner et sortir tous ces étincelles divines qui viennent du Olam HaTohu, qui ont été là dans tout le monde, à travers une bénédiction, à travers une bonne action, à travers une mise de téphilim. À travers ça, on va raffiner et illuminer le monde. Et ça, c'est ce qui va nous amener à l'avenue du Mashiach très prochainement. Amen. 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 Chazak. Lechaim, lechaim. Samuel est un lechaim de... C'était la paracha de mon fils. Bon, Sa bar mitzvah? Ouais, la bar mitzvah. Ouais. Très très bien. Chazak. Et je crois que je sais pas s'il va aller samedi. Je ne sais pas s'il va aller à la Sina samedi. Je pense qu'il va dire la Haftara. Oui. Amène-le ici alors, si tu veux. Bon, très très bien. Il a eu régulièrement chaque année. Là, ouais, tu peux pas.